Salut les amis, ici Barouk encore. Aujourd'hui, nous continuons avec la suite de notre session des 5 actions à entreprendre dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous sommes à la 4e action ou la 4e étape. Les 3 premières étapes, si vous vous souvenez très bien, nous avons parlé du développement des capacités personnelles comme première étape. Deuxièmement, nous avons parlé de l'approfondissement des connaissances spécifiques. Et troisièmement, nous avons parlé de l'étude du marché. Si vous voulez rafraîchir votre mémoire en rapport avec cela, je vous prie de bien vouloir aller sur la page, vous allez trouver toutes ces vidéos. Aujourd'hui, nous parlons de l'élaboration du plan opérationnel. L'élaboration du plan opérationnel. Souvenez-vous, à la première étape, vous allez acquérir des connaissances générales qui concernent les affaires et à ce niveau-là, vous ciblez un domaine particulier. À la deuxième étape ou la deuxième action, vous approfondissez les connaissances sur les domaines particuliers que vous avez choisis ou les domaines particuliers que vous avez choisis. En fin de compte, à cette étape, vous définissez une offre. Qu'est-ce que vous voulez offrir? Un service, un produit? Quel produit et comment? Et donc, à la troisième étape, vous faites l'étude du marché. Vous étudiez où vous allez vendre ou développer votre produit et à qui. C'est le marché dans lequel vous allez vendre le produit ou le service et à qui vous allez le vendre. Alors, donc, à cette étape déjà, vous savez ce que vous voulez faire et à qui vous allez le faire et où vous allez le faire. La 4e étape ou la 4e action, c'est l'élaboration du plan opérationnel. Vous savez ce que vous voulez faire, à qui vous voulez l'offrir et où vous voulez l'offrir. Mais comment? Le comment est dans le plan opérationnel. Souvenez-vous, pour faire les activités d'affaires, du moment où vous voulez commencer les opérations, il faut se mettre déjà en tête. Il y a les ressources qui entrent en jeu. Il y a besoin de ressources. Ça, c'est la toute première chose. Ressources humaines, ressources matérielles et ressources logistiques. Comment vous allez produire ce produit? Comment vous allez offrir ce service? Si c'est la fabrication d'un produit quelconque, où est-ce que vous allez chercher vos matières premières? Comment vous allez les faire parvenir à l'endroit où vous allez commencer à faire la fabrication? Après avoir fabriqué, vous allez les stocker où? Et pendant combien de temps? Et quand je parle de vous, je parle d'une personne. Serez-vous la seule personne qui serait en train de faire toutes ces activités ou vous avez besoin de personnes additionnelles? Vous avez besoin d'un établissement, d'un bâtiment dans lequel loger les équipements, loger vous-même qui travaillez ou les travailleurs que vous allez avoir. Où seront-ils logés? Si vous avez des machines, de la machinerie, où est-ce que cette machinerie sera stockée? Ça, ce sont de très bonnes questions qu'il faut se poser avant de lancer votre affaire. Et ça entre dans le cadre de l'élaboration du plan opérationnel. Chaque jour qui va passer quand vous commencez cette activité, toutes ces choses entrent en jeu. C'est là que vous devez savoir si vous aurez besoin d'un bureau. Ce bureau, il est gratuit ou pas? Vous allez utiliser votre propre maison ou bien vous devez louer un endroit? C'est là que vous devez vous dire, seriez-vous le seul employé? Puisque peut-être l'activité vient tout juste de commencer. Seriez-vous le seul employé ou bien vous aurez besoin d'autres personnes? Et si vous aurez besoin d'autres personnes, ces personnes vont-elles travailler gratuitement pour vous ou vous allez les payer? Donc, dans l'élaboration du plan opérationnel, vous devez exactement répondre à toutes ces questions. Si vous voulez, par exemple, ouvrir un magasin pour vendre les équipements électroménagers, vous devez savoir
vos équipements que vous allez revendre à vos clients, où est-ce que vous allez les acheter? Combien ça vous coûtera de les transporter de votre fournisseur vers votre magasin? Combien l'entreposage va vous coûter? Et donc, dans ça, il y a le loyer, par exemple, si ça entre dans l'entreposage, mais pas tellement parce qu'il y a l'entreposage et l'exposition. Est-ce que vous avez besoin d'un seul local où vous allez exposer les produits, ou bien vous avez besoin de 2 locaux ou d'un grand local qui sera divisé, un dépôt et un endroit où vous faites les expositions? Vous vous posez toutes ces questions et vous préparez à toute éventualité. Sinon, votre business ou votre affaire va peiner à décoller. Aussi, le business décolle, ou si cela marche, vous risquerez de ne pas faire de bénéfices. Si toutes ces choses ne sont pas prises en compte, bien calculées d'avance. Et bien entendu, tout ça dépend aussi de la nature du business que vous voulez lancer. Je vais donner un exemple. Pour un étudiant qui vient à peine de terminer, il veut commencer à offrir un service en tant que répétiteur pour les élèves du primaire ou du secondaire. Pour une telle personne, son plan opérationnel pourrait tout simplement se limiter à son horaire, sa disponibilité. À ça pourrait aussi s'ajouter sa mobilité. S'il veut offrir ce service aux élèves ou aux enfants qui sont dans des périphéries un peu plus lointaines de chez eux. Ces questions qui concernent les plans opérationnels vont dépendre d'un domaine d'affaires vers un autre, de la grandeur ou de la taille des activités que vous voulez mener. Vous pouvez vous poser les mêmes questions en tant qu'entrepreneur, mais ces questions ne vont pas nécessiter des réponses exactement qui sont similaires. Vous qui voulez offrir un service en tant que répétiteur pour les enfants, vous leur expliquer les mathématiques ou les langues. Oui, vous avez besoin d'un moyen de déplacement si vous ne le faites pas seulement pour les élèves de votre quartier. Mais celui qui veut commencer à transporter la farine de froment d'un dépôt quelconque vers son usine de transformation pour fabriquer du pain nécessite aussi de la mobilité. Mais les moyens qui doivent être mis en jeu sont différents. Et donc, quand vous planifiez vos opérations, pensez à tout ça. Et une opération, elle est au présent, mais répétitive. Ça veut dire toutes ces choses. Ça entre en compte le premier jour où vous commencez l'activité, le jour suivant, le jour d'après, le jour d'après, le jour d'après, le jour d'après, le jour d'après encore. Ce n'est pas comme un projet qui a une date de début et une date de fin. Cette activité commerciale, c'est une opération qui restera toujours en cours. Donc l'organisation en termes de temps, l'organisation en termes de ressources, l'organisation en termes de moyens, ceci doit être une organisation permanente et bien solide. Et je répète encore, la complexité sera différente. Elle va dépendre d'un type d'affaires à un autre. Elle va dépendre d'un domaine particulier à un autre. Ce qui est complexe pour un type d'activité quelconque ne l'est pas nécessairement pour un autre type d'activité. Donc posez-vous ces questions avant de pouvoir lancer le business. Avant de pouvoir commencer à vendre le produit, par exemple, vous devez savoir où est-ce que vous allez commencer à obtenir votre stock. Où est-ce que vous allez l'entreposer? Combien de temps vous donnez-vous pour entreposer un produit particulier avant que ça n'expire? Des questions vraiment très importantes que vous êtes censé vous poser quand il s'agit de l'élaboration du plan opérationnel. Merci pour votre attention soutenue. Nous allons nous arrêter là et prochainement nous allons parler du lancement même de votre business. Merci et à très bientôt.